Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle, Mystic Woods Oracle, que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre mois de janvier. On va aller voir ensemble les énergies qui vont venir à vous, le potentiel pour ce début d'année. Prenez ce qui résonne. On va déjà regarder un petit peu les énergies ambiantes. La leçon de ce mois de janvier. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez deux avec le Marseille, on commence plutôt bien. Je vais attendre un peu avant de parler. Je prends les oracles aussi. On a la guérison. La lumière gagne. Donc, il y a un éclaircissement avec l'impératrice. On est sur de la communication, de l'amour. On est sur quelque chose qui prend vie. Et avec le jugement, on laisse derrière soi. On tourne une page. Il y a une renaissance. Une renaissance dans l'amour, la communication bienveillante. Quelque chose qui s'apaise. On a des fleurs ici, on a cette notion comme d'une potion qui améliore, vous voyez, une potion magique qui améliore une situation. Alors, ça une guérison dans le domaine qui vous préoccupe le plus, finalement. Hein. Une révélation, il y a quelque chose qui est annoncé aussi et qui vous permet de construire quelque chose de nouveau derrière. Quelque chose qui sort à la lumière du jour. La souplesse, lâcher prise, adaptabilité, ok. Alors, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une énergie de mouvement, de métamorphose, de transformation, appelez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de vivre une expérience ici qui vous demande « Que veux-tu vraiment ?» Que veux-tu vraiment? Pose-toi réellement la question. On voit qu'il y a eu un cheminement derrière parce qu'on est quand même arrivé sur le 20. Donc, il y a eu un cheminement qui vous a amené à comprendre qui vous étiez et ce que vous voulez réellement. Et surtout, ce que vous ne vouliez plus. Donc là, il y a eu, à mon avis, du ménage qui a déjà été fait par rapport à ça. Et là, maintenant, janvier vous dit, bah, qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux? Là, tu es dans cette énergie de reconstruction derrière. Quelque chose qui soit plus doux. On voit que vous allez aussi avoir envie... de construire à votre image, de construire quelque chose qui soit nourrissant pour vous. De mettre au monde ce que vous avez, cette prise de conscience que vous avez eue. Vous avez eu la prise de conscience de, par exemple, telle est ma voix. Cette personne n'est plus pour moi, ou au contraire, cette personne est faite pour moi, ce lieu de vie est fait pour moi, j'ai envie de ça. Là, je vais être en quête, vous allez être en quête de cette expérience-là, de ce que vous avez compris des chapitres précédents, des étapes précédentes. Et on voit que c'est quelque chose qui vous libère, c'est apaisant, parce qu'aujourd'hui, vous avez une clarté d'esprit et vous êtes en train de vraiment mettre dans la matière ce cheminement que vous avez eu certainement l'année dernière. Et là, avec l'énergie de guérison, on voit que voilà, ça va s'apaiser. La souplesse vous dit que au fil du mois, tout ne va pas être forcément tout le temps dans votre sens, que parfois il faudra jouer aussi avec les autres, avec les circonstances extérieures, mais que vous êtes dans cette notion de souplesse, d'adaptabilité. Et ça va être quelque chose d'important. De ne pas vous attacher à quelque chose de très préconçu et au contraire d'accueillir, pour que ça se passe au mieux pour vous et pour vos projets, d'accueillir la notion de souplesse dans votre vie, d'être moins rigide, d'avoir peut-être une vision un petit peu moins... Alors c'est important d'avoir un plan et de savoir exactement où on va, mais c'est important aussi de savoir s'adapter. Hein. C'est important de ne pas être têtu, d'être borné sur quelque chose. Peut-être ça nous parle aussi de cette remise en question, hein, de savoir aussi être dans la bienveillance, dans l'écoute, et que parfois on admet aussi ses torts, on admet s'être trompé, qu'on modifie ses plans, etc. C'est cette souplesse-là qui va vous aider finalement aussi à avancer.
Il y a la notion de lâcher prise, donc être dans l'idée aussi que tout ne vous appartient pas. Et l'impératrice, je pense elle va vous ramener à ça. Ce que vous pouvez faire, vous allez vous concentrer sur votre vie, vos projets, et, votre relation, peu importe. Ce que vous avez en votre possession, ce que vous pouvez faire à partir de vous-même. Parce que tout ce qui va être à l'extérieur, c'est là où il va falloir aussi lâcher prise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer votre choix, vous ne pouvez pas changer quelqu'un, vous ne pouvez pas décider de ce qui va se passer pour tout le monde, uniquement pour vous-même. Donc vous allez peut-être aussi arrêter de vouloir transformer quelqu'un ou une situation, mais qui ne dépend pas que de vous, et vous concentrer sur uniquement votre parcours. Donc c'est très intéressant. Alors on va continuer, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir donc vos rêves, vos défis, vous voulez que la roue tourne. Dans votre état d'esprit, si vous voulez tenter votre chance, vous voulez le mouvement. Voyez. Et ce qui est intéressant avec la roue de fortune, c'est qu'elle aussi, elle aide à comprendre que la vie est faite de cycles, qu'il faut rebondir aussi. Et elle vous invite aussi, je pense, à actionner la roue, à vous mettre en mouvement, à agir, à construire, à vous lancer, à ne pas être dans une énergie de passivité, pour ne pas subir ce qui se passe. Vous voyez, on est acteur ici de sa vie. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voulez être acteur ou commande. Ensuite, dans votre défi, pardon. Dans votre défi, vous avez un 7 de bâton. On voit que vous n'allez rien lâcher, en fait. Le défi, ça va être d'imposer ses rêves, ses projets, de défendre ce qu'on a construit. On voit que vous avez vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur et vous allez prouver que vous avez raison. Vous allez prouver que vous êtes à votre place, etc. Vous voyez, il y a une notion de défense et de prouver quelque chose. On est un peu seul contre tous là sur cette carte, donc je pense que vous allez avoir cette sensation de bataille, mais pas forcément contre des personnes. Ça peut être cette sensation que oui, effectivement, c'est pas forcément évident, mais vous ne lâchez rien. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez aller vraiment jusqu'au bout de votre parcours. Alors, dans ce qui va vous aider, on a l'ermite. L'ermite, ça va être la patience, ça va être cette notion d'avancer pas à pas, avec prudence aussi. Et l'ermite, il a ce côté sage, ce côté je connais ce qui s'est passé, donc je tiens compte aussi du passé pour m'en servir comme d'un bagage, de quelque chose qui peut m'aider. Et l'ermite, il a aussi ce côté introspection, donc c'est aussi la remise en question, c'est regarder aussi en soi. C'est vraiment cette notion que ce que vous allez comprendre ici, c'est qu'il y a quelque chose qui aussi en vous est en train de changer. Et c'est ça en fait, c'est ce déclic intérieur qui permet ensuite de changer sa réalité. Donc l'ermite vous dit aussi que vous avez un parcours peut-être en solitaire, c'est-à-dire que là, avec ce 7 de bâton, effectivement, c'est à vous de jouer. Effectivement, c'est à vous si vous voulez quelque chose, c'est à vous d'aller chercher. On ne va pas forcément toujours venir vous aider, vous donner les choses toutes prêtes en main. Il y a quelque chose comme ça aussi à comprendre ici, que c'est un parcours. Et c'est aussi l'ermite, cette idée que vous avez un chemin unique. Voilà, ne vous comparez pas aux autres, ne regardez pas derrière, ne regardez pas ce qui se passe sur les côtés, continuez dans votre idée, dans ce que vous voulez. Ok, alors on va aller voir dans les domaines. Alors dans les domaines, je les mettrai par-dessus, hein, je manque de place. C'est pas forcément très très joli, mais au moins voilà, le plus important c'est ce que je dis, hein. C'est pas forcément de voir les cartes. Très bien, là je tire pour les deux domaines. Je vais recouvrir. On voit bien qu'il y a une transition, hein. Vous êtes en chemin de transition. Transformation et acceptation. Très bien. Ouais, c'est intéressant. Hop. Ok. Alors, ici, je vais mettre aussi du witchy. On voit qu'effectivement, il y a un changement de stratégie. Il y a l'idée de ne pas tout dévoiler, un petit peu comme l'ermite, de rester sur son chemin, de se défendre, de garder des informations pour vous. J'ai la sensation qu'ici, on vous dit attention. Vous êtes dans un environnement qui ne vous veut pas forcément que du bien. Et il ne faut pas tout dire, il ne faut pas trop en dire. Il faut préserver ses arrières, c'est ce que je ressens. Ou alors c'est l'énergie que vous avez déjà traversée. On vous dit bravo parce qu'aujourd'hui, vous avez la lumière, voyez. Pour certains, ici, il y a l'idée que vous allez chercher à éviter un conflit, à faire avancer des choses, à faire en sorte de tirer votre épingle du jeu.
Donc peu importe hein, que ce soit vraiment concernant un projet financier ou professionnel, ou que ce soit vraiment dans le quotidien, vous allez avoir cette sensation-là que parfois il vaut mieux voilà, partir sur la pointe des pieds, ici comme la jeune fille, la jeune sorcière, et aller à l'essentiel. On va à l'essentiel, on préserve aussi ce qui est important pour soi. Donc il y a quelque chose aussi, peut-être que vous avez gardé pour vous, qui est en train ici de venir au monde, hein, comme on l'a vu avec l'impératrice, parce que la lumière, c'est l'abondance, c'est le succès et la clarté. Je pense aussi que pour certains, on va avoir une sorte de victoire par rapport à une forme d'adversité. On quitte un peu le nid de vipère, ça peut être ça peut être vraiment l'idée que ce soit en justice, que ce soit dans le travail. Il y avait quelque chose un peu de malsain, une espèce d'ambiance comme ça autour de vous, et que on en sort vainqueur. Parce qu'on a su se protéger, on a su se préserver, ne pas rentrer peut-être dans cette bataille, dans ces conflits, dans cette aigreur. Et du coup, on s'en sort. Et là, c'est exactement ça. On va vers davantage de douceur. On s'éloigne un petit peu de ce nid-là, de serpent, et on va vers quelque chose de plus doux. L'idée ici, c'est vraiment d'avancer en s'écoutant, en faisant confiance, en étant guidé par son étoile intérieure, sa guidance intérieure, en se faisant confiance. On voit qu'il y a des déplacements qui sont souhaités. On voit qu'il y a peut-être des mutations, des transformations comme on l'a vu. On voit que vous prenez de la distance par rapport à quelque chose qui vous fait du bien. Et ça vous fait du bien, ça vous réussit. Et vous vous mettez en mouvement. Alors au niveau relationnel, très beau aussi. On a la petite graine qui nous parle de fertilité, de nouveauté, de créativité. C'est un couple qui essaie de se renouveler ou c'est un nouvel amour. Hein. On retrouve notre impératrice ici dans cette notion de communication, d'amour, de bienveillance. Et le pape aussi, parce que le hiérophant, le pape, il vient pour donner des conseils, il vient pour réconcilier, c'est un médiateur. Donc il vient vous aider à ce renouveau, à communiquer différemment, à trouver des solutions pour que le couple aille mieux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut nous dire aussi un nouveau projet, un contrat par rapport, vous voyez, à un nouveau projet, notamment une maison, par exemple, ou ça peut être un engagement amoureux. Hein. Ça peut représenter cet engagement amoureux aussi. En tout cas, c'est très bon. On va remettre des cartes par-dessus. Alors, on va prendre 2 cartes. La loyauté, ouais, vraiment, il y a, vous voyez, cette notion de fidélité dans les engagements, dans la relation. On s'entoure de personnes de confiance, on est bien entouré et c'est stable. Voilà. On retrouve une stabilité où on s'engage dans quelque chose de concret. Donc, au-delà du mariage, on a cette notion d'engagement, peut-être de vivre ensemble, d'avoir un enfant, d'une nouvelle relation, de quelque chose de stable. Ça peut être une nouvelle amitié aussi, ça peut être une réconciliation avec le pape, cette notion de trouver des solutions. On est dans une relation saine et durable, que ce soit en amour comme en amitié, et on fait des nouveaux projets. On entame vraiment quelque chose de nouveau, de rafraîchissant dans la notion ici personnelle. On voit qu'on met de l'eau dans son vin aussi, hein, parce que ça en vaut la peine. C'est ce que je ressens. Alors, on va prendre une autre carte, un petit message aussi. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. Alors, vous voyez, je pense que c'est un aboutissement. Ici, il y a quelque chose qui confirme cette idée de renouveau parce que on a eu une période de remise en question. Donc la remise en question, elle était saine, elle était nécessaire. Soit vous l'avez fait vous-même, et là vous êtes prêt pour cette nouvelle rencontre ou pour ce renouveau, soit on est en train de le faire, voyez. On est en train ici de comprendre comment aussi dans ma vie je peux, voilà. On cherche des conseils avec le pape, avec le hiérophant, pour donner un nouveau départ à sa vie amoureuse, pour pouvoir peut-être se permettre maintenant, moi je veux rencontrer des relations stables, qu'est-ce que je peux changer dans mes croyances, qu'est-ce que je peux changer dans mes comportements pour que ce soit justement, pour aller vers cette stabilité que je souhaite. Et le hiérophant va vous donner ça. Ce mois de janvier vous apporte au niveau relationnel cette capacité de remise en question, vous voyez, cette renaissance-là au niveau intérieur aussi dans vos croyances, pour savoir communiquer davantage, pour savoir mettre plus de bienveillance, plus d'écoute, je me remets en question. Vous voyez, je veux vraiment aller vers quelque chose où on sent que il y a du respect, voilà, il y a du respect, il y a de la sincérité, il y a de la confiance dans mes relations. Donc c'est très beau au niveau personnel. Alors, on termine avec un petit conseil, un petit message.
Et vous avez guéri de tous les maux. Je suis l'énergie. Aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Voilà, une guérison. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous avez 2 fois la guérison. Donc, vous vous guérissez de tous les maux qui, finalement, voilà, vous posez problème. Alors, ça peut être physique, bien sûr, ça peut être émotionnel, matériel dans la relation. Ici, on a énergie de guérison. Qu'est-ce qu'on a? Bonne humeur, vitalité, vibrer, amour, joie de vivre, rire. Voilà, tout ça, ça vous appelle en fait. C'est vraiment cette énergie qui doit résonner pour vous sur ce mois de janvier. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.